Chers compatriotes, frères et sœurs, cette période que nous traversons est cruciale pour le pays. Je voudrais m'adresser pas seulement à la jeunesse, mais aux enfants, aux femmes, bref, au peuple de Guinée, pour leur dire combien nous avons besoin d'unité pour bâtir ensemble notre pays. Sans exclusion, nous avons besoin de toutes nos forces. La Guinée est notre pays à nous tous. Et c'est pourquoi je demande d'abord de l'aimer, la défendre et protéger son honneur à l'image de notre pays. Nous avons été l'un des premiers pays d'Afrique francophone à accéder à l'indépendance nationale. Et la jeunesse ne doit en aucun cas oublier cette prouesse historique de nos devanciers. Il est de notre obligation aujourd'hui de préserver les acquis de cette indépendance à tous les niveaux. Mais rien de tout ça ne peut aller sans l'unité. Aucun Français, aucun Chinois, Sénégalais ou Japonais ne viendra bâtir cette nation à notre place. La construction de cette nation se fera par les femmes, les hommes et les enfants de ce pays. Un célèbre écrivain guinéen n'a-t-il pas noté, je cite, « Notre pays, la Guinée, n'ira de l'avant que par la communion des cœurs et des esprits. Si cette communion n'existe pas, les uns passeront leur temps à défaire ce que les autres tenteront de faire. » Cette citation montre, à plus d'un titre, que les Guinéens doivent se mettre ensemble pour bâtir ce pays pour le bonheur de tous les Guinéens. Nous avons dans notre pays une multitude de partis politiques. Cela n'est pas mauvais en soi, car ça dénote dans une certaine mesure la vitalité de notre démocratie. Mais il est primordial que nos divergences politiques n'influencent sur l'intérêt collectif. Peuple de Guinée, je ne cesserai jamais de le chanter. Unissons-nous. Nous avons un destin commun. Prenons l'exemple sur certains services sociaux de base. L'école, l'hôpital, les routes, l'eau, l'électricité, etc. Ces services, s'ils sont disponibles, ne connaissent ni Soussou, ni Peul, ni Malinké ou Forestier. Raison de plus que nous devons nous battre ensemble pour le progrès de ce pays. Chers jeunes, c'est nous le porte-flambeau, le fer de lance du progrès de notre pays. Si la Guinée avance, nous en serons les premiers bénéficiaires. Et si elle patauge dans la pauvreté, il va de soi que nous en soyons les premières victimes. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte, chers frères et sœurs, à une prise de conscience de l'immensité des enjeux ainsi que des défis qui nous attendent. Aujourd'hui, notre pays vit sous une transition. Laquelle transition qui constitue pour nous une véritable chance, une occasion nette de mettre le pays sur le chemin de l'unité et du développement. C'est pourquoi nous devons tous et toutes soutenir et accompagner les autorités de cette transition. Vive la paix et l'unité nationale. Je vous remercie.